Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, encore une fois, petite analyse sur BTC. BTC, Ethereum, S&P 500. On va regarder vers quoi ça s'en va, vers où ça s'enligne. Ça n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois. On est encore en train de consolider. La seule chose peut-être qui va changer, c'est notre triangle ici, notre triangle descendant. On ne le considérera plus pour l'instant comme étant un triangle descendant. Donc pour l'instant, on est en train de ranger là, vraiment dans un... ici, là, entre les... On pourrait tout enlever ça, là, parce qu'on n'en a plus vraiment de besoin. Que tout ça ici, si on l'enlève, là, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a en ce moment un triangle qui s'est... Mais notre triangle s'est défait. Puis on range vraiment là, entre ici, puis ici. OK? Donc, on range entre 41 000 puis environ 30 000. OK? Tant qu'on n'aura pas une cassure sur un des deux niveaux, ça va rester stable, on va consolider. On a pour l'instant... toujours des higher low, ce qui veut dire qu'on monte. On a des higher high, higher low. Donc, pour les deux, on monte. Ça, c'est bon signe. On a ici notre résistance à 41 000 qu'on avait parlé. Notre résistance aussi à 39 000 ici qu'on avait parlé. Celle-là, on l'a passé. On est allé tester à environ 41 000. Puis, on est retourné en dessous. Donc, on est retourné tester le 38 000. Puis pour l'instant, notre ligne de support qu'on a ici, elle tient le coup. Donc, tant qu'elle va tenir le coup, ça reste haussier. Par contre, je ne crois pas... Je crois encore que notre scénario le plus favorable va rester un scénario baissier. OK? Un scénario baissier sur les niveaux qu'on a ici. Entre 27 000, donc je vais ajouter quelque chose comme ça. Donc, entre 27 000, 24 000 et 22 000, c'est possible qu'on descende là. Je crois que c'est le scénario à privilégier en ce moment. Tant qu'on ne va pas réussir à mettre 41 000 en support, OK? Tant qu'on ne met pas 41 000 en support, c'est un scénario baissier à privilégier. Surtout que la S&P 500 nous montre beaucoup de signes de faiblesse. Puis ça, c'est pas bon, OK? Si la S&P 500 continue de nous montrer des signes de faiblesse, puis qu'on continue qu'on casse la résistance qu'on a là, ou le support qu'on a là, plutôt, que si on casse le support qu'on a là, puis que le S&P 500 continue de montrer des signes de faiblesse, qui descend en dessous de la ligne qui est ici, à 4176 et 43 très exactement, ça augure mal, OK? Donc, on pourrait mettre 4160 là, pour être gentil. Que 4160, nombre à regarder. Suite de ça, pour le BTC, ça fait pas mal le tour. Donc, possiblement, on peut descendre là, on peut descendre plus bas ici. Que si on fait un Fibonacci, on peut regarder l'exemple de ici à ici, où la correction pourrait nous mener. Puis, ce serait justement ici, là, sur notre support à 24 000 à peu près, là, 24 000, 25 000. Okay? Donc, ça, c'est si on continue pas de monter. Si on continue de monter, comme je dis, puis qu'on peut établir 41 000 en support, c'est très, très bon signe pour un retournement sur le marché. On aurait fait notre A, B et C. Encore une fois, le S&P 500 nous menace, puis c'est ce qui fait que je crois qu'on a un scénario plus probable vers une baisse. À partir du moment où on aura une confirmation du S&P 500 où on monte en haut de 4300, OK, je vais mettre ma ligne. À partir du moment où on a une confirmation que le S&P 500 monte en haut de 4300, on a la porte ouverte pour aller chercher un 4400, peut-être même un 4500. OK? À partir du moment où on a la porte ouverte pour aller chercher un 4400, 4500, on est bien. On est très bien. OK? Donc, Fibonacci, même chose. Oh, non, c'est pas la bonne chose. Okay. Fibonacci, même chose. On part d'ici. On descend ici. Que 4355, si ça arrive, fort probable. Donc, ça serait bon. Puis, prochain niveau de Fibonacci, 4541. C'est pour ça que je dis 4400, 4500 possible. Puis, si ça arrive, on va avoir un Bitcoin là, qui va reprendre de la force. Il va être assez fort. OK? Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Je continue de considérer un scénario baissier étant donné qu'on est dû pour une correction sur le S&P 500. D'avoir la correction sur le S&P 500 jusqu'à ici, 4036, ça ouvrirait la porte pour une montée saine ensuite sur le S&P 500, sur les marchés boursiers. Puis,
le kick ou l'impulsion qu'on aurait d'une belle hausse sur les marchés boursiers, plus une belle hausse sur les marchés des cryptos, le BTC. Il faudrait que les deux travailleraient avec une belle synergie là, pour aller chercher des sommets plus hauts. OK? Donc, j'aimerais vraiment voir une correction sur le S&P 500 en dehors de notre wedge qui est ici, là, notre rising wedge, avant d'aller continuer pour une hausse. OK? Puis la hausse serait bonne parce que le BTC pourrait suivre aussi parce qu'il viendrait de finir sa correction. Les deux finiraient leur correction en même temps puis ils s'aideraient mutuellement. Le S&P 500 montrait que les gens veulent investir puis le Bitcoin montrait l'appétit pour le risque pour les gens qui investissent. Puis les gens qui investissent sur le S&P 500 pourraient prendre du levier puis transférer les profits faits au levier dans le BTC parce que ben quand le S&P 500 monte, là, généralement, quand ça monte assez longtemps. C'est juste que quand il y a des corrections, ben, ça y va, tu sais. Que le marché des actions, en général, c'est comme ça, là, en général. Que quand on sait qu'on a eu une correction, on achète, on prend du levier, on repart, puis ben, BTC pourrait profiter du levier sur le S&P 500 là, de cette façon-là. Donc, les deux travailleraient avec une belle synergie pour faire en sorte que les prix puissent monter drastiquement. Pour ce qui est d'Ethereum, on reteste toujours notre ligne de tendance ici, notre résistance en logarithmique. Comme je disais, moi j'ai l'impression que ça va monter. Ça se pourrait qu'on overshoot un petit peu, qu'on baisse un petit peu plus bas, qu'on a testé la ligne orange qui est ici à 0.056, mais overall, comme je vous le disais, je pense que Ethereum va monter pas mal plus haut encore, là, que c'est excellent, là. Première résistance majeure à 0.1 BTC par Ethereum. C'est pas mal ça. Il reste à voir là, qu'est-ce que BTC va faire puis qu'est-ce que S&P 500 vont faire. Le niveau de support sur le S&P 500 pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, c'est ici, 4176, même on dit 4150, 4160. Puis premier niveau de support majeur si on sort puis qu'on a une correction, ça va être 4000. 4100 pourrait être un niveau qui va confirmer qu'on a une baisse. Si ça hold pas, prochain niveau pour holder va être 3846 et 47, puis 3708 environ. On verra aussi comment est-ce que les moving averages vont avoir bougé d'ici là. Celui-là ici risque d'être rendu là ici. Celui-là risque d'avoir remonté un petit peu, là. Mais on verra comment ça bouge. Là. Pour l'instant, j'ai pas bougé mes lignes encore là, depuis la dernière fois où j'ai délimité les niveaux de support. Pour ce qui est de la résistance, comme je vous le disais, 4300. Okay? On aimerait voir 4300 être overshooté pour confirmer un mouvement haussier qui va se continuer. Mais je crois vraiment que le S&P 500 va casser à la baisse puis entraîner le Bitcoin avec lui pour casser sa ligne de support qu'il y a ici. Puis en cassant cette ligne de support-là, on va aller retester au moins 30 000. Puis je pense qu'on va descendre un petit peu avec l'effet de panique. Là. Avec l'effet de panique, je pense qu'on va descendre un petit peu en bas de 30 000 pour aller justement chercher peut-être le 27 000 ou le 24 000. Puis après ça, on va repartir. Ça va être notre dernière baisse. OK? Puis on pourrait voir, là, ça c'est notre gros mouvement A, B et C. Puis dans ce mouvement-là, c'est ici A, B et C, bien, on aurait vague 1, 2, 3, 4, puis ici 5, mettons, à 27 000 ou 24 000. Puis après ça, on serait guéri parce qu'on aurait fait un 5 waves d'Elliott sur le downtrend. Mais ça se pourrait qu'on reparte à partir de là aussi. Là, dernière drop, là, c'est possible. C'est vraiment très fort possible. Là. Le S&P 500 me fait peur. Là. Je regarde ça, puis je regarde ça, tout ce que je vois, c'est une drop. Là. Je regarde ces graphiques-là, puis toutes les idées qui me viennent en tête, c'est que ça va baisser. Mais ça se pourrait qu'on aille tester le haut du canal encore une fois là, avant que ça crache.
Mais tout ce que je vois, c'est une cassure du wedge. Je vois pas, j'ai de la misère à voir d'autre chose que ça. OK. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Puis, souhaitez une bonne journée. Merci.